On est toujours dans la deuxième partie du sentier, le partage, les autres. Arrivant dans la communauté, il est allé au bistrot, sentir l'âme du pays, voir des copains, ceux qui croyaient être des copains, qu'il n'avait jamais vus parce qu'il était enfermé dans la grotte. Il reste un deuxième créneau, c'est le partage de l'argent. C'est bien beau de partager le temps, mais partager l'argent, hein, pas facile. Alors là, Farinet partage l'argent. Farinet a la bourse à la main. C'est un couple qui vient et Farinet donne. C'est historique, on sait qu'il a tout donné. Il n'arrêtait pas de donner. On a dit que c'était le sentier de Socrate, de Platon, du Dalai Lama, de l'abbé Pierre. C'est aussi le sentier de Gandhi. Gandhi qui a dit un jour: je ne donne pas cher de ceux qui travaillent que pour les seuls biens matériels. Je ne donne pas cher. Tu veux savoir ce que valent les hommes? Jette-leur du grain, tu verras. Jette-leur du grain. Ils vont se disputer pour le grain. Là, c'est le contraire, c'est le partage. L'homme qui donne. Il gagne bien, il fabrique de la monnaie, de la fausse monnaie, mais il donne. Il nargue le pouvoir. Et pourquoi Farinet a fait de la fausse monnaie? Ben là, on est un peu dans le mythe, mais c'est parce qu'à Sion, à la même époque, il y avait des malversations, des faux, du temps de Halette, qui était une personnalité importante de l'époque. Et Farinet voulait narguer le pouvoir de Sion, et on trouve ça chez Ramu. Si eux font de l'argent et l'emploient si mal, moi j'ai bien le droit de faire de l'argent, de la fausse monnaie qui finalement sera plus vraie que la vraie. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est en or, la leur n'est pas en or, la mienne est en or selon Ramu, hein. Et puis surtout parce que je la donne. La vraie monnaie qui éclate au soleil, c'est la monnaie qu'on donne, qu'on distribue. Devant les bistrots, quand il allait boire des verres avec des copains, il y avait toujours des enfants. Les vieux racontaient des enfants assis sur l'escalier, parce que quand ils sortaient, ils distribuaient de la monnaie. La doyenne de Saillon, Madame Reduit, que j'ai interviewée, qui était presque centenaire, nous disait à un moment donné, on voulait acheter une brante pour la vendange, c'est Farinet qui nous l'a payé, il n'arrêtait pas de donner.